tout le monde, aujourd'hui on va voir un blocage de base à l'emaki. Donc on va commencer par l'armement. Alors pour armer à l'emaki, c'est simple, il suffit de mettre une main à l'oreille, d'accord, et une main en haut, une main en bas, pardon. La main qui est en haut, c'est celle qui va bloquer, tout simplement. Celle qui est en bas, elle va retourner à la ceinture. Ok, la main en bas retourne à la ceinture en se retournant la paume vers le haut, alors que la main qui est en haut va aller bloquer l'attaque. Alors, au niveau de l'armement, dans les écoles traditionnelles, dans d'autres styles comme l'ITF, souvent, on va voir ce type d'armement. Ok, c'est pas une faute, c'est plus traditionnel, c'est un peu pour masquer la technique qu'on va faire. Avec les évolutions techniques aujourd'hui, on travaillera plus sur ce type de blocage. C'est susceptible de changer comme toutes les évolutions techniques selon les critères des championnats, etc. Aujourd'hui, ce qui est important, et ça va être valable sur tous vos blocages, c'est que dans 99,9% des cas, même dans 100% des cas, vous avez un blocage qui va passer par l'extérieur. C'est-à-dire, je m'explique, vous ne faites pas l'emaki en passant sous votre bras, mais au-dessus de votre bras. On le verra tout à l'heure dans la partie application. Pourquoi ? Tout simplement, pour vous donner un petit indice, chaque blocage peut servir de dégagement en cas de saisie. Voilà pourquoi. Alors, comme tout le monde, moi aussi je l'ai appris comme ça. Quand on fait une attaque bandale assez basse niveau cuisse, on va chercher à bloquer. Maintenant, en cas pratique, sauf si je suis beaucoup plus fort que mon adversaire, s'il frappe à pleine puissance, surtout un taekwondoïste ou quelqu'un qui fait de la boxe française ou quelqu'un qui a l'habitude de frapper des jambes, mon pauvre bras, il va avoir mal, voire il va être blessé, il va être cassé. Donc c'est dangereux. À la rigueur, cette technique-là, en combat de taekwondo, quand elle frappe, je ne reste pas sur place, je vais me déplacer pour absorber. Là, si je reste sur place, quand elle frappe, là, il y a 100% de sa force. Mais si j'absorbe par le déplacement, je vais réduire cette force. Elle, bien sûr, elle va essayer de me suivre, mais il y aura déjà beaucoup moins de puissance. Donc sans les mains, mais déjà, il y a moins de force, parce qu'elle est au bout de sa frappe. Maintenant, à ce moment-là, la main, oui, elle permet d'absorber ce dernier petit reliquat. Démonstration. Ok ? Là, c'est déjà mieux parce que je me suis servi du déplacement pour absorber. Maintenant, si je dois rester sur place, comme toute frappe d'attaque de jambe, je ne conseille pas de bloquer sur le pied parce qu'on est sur le maximum de puissance. C'est-à-dire que si elle me frappe par exemple au visage ici et que j'essaie de bloquer, ça va être difficile. D'accord ? Alors qu'il sera beaucoup plus facile de frapper, quand il y a la frappe, de bloquer au niveau du genou. Beaucoup plus simple. Ok ? L'autre côté par exemple, pour que vous voyez bien la caméra, si je frappe au genou, ok, elle ne peut pas me toucher. Frappe, elle ne peut pas me toucher. Ça ne marchera pas. Parce que j'empêche la frappe. Si vous regardez le tuto sur Bandal Chagi, on reviendra sur cet armement, cette frappe, pour les différentes étapes. Ok. Maintenant, comment utiliser l'emaki sur une attaque bandale classique ? Ben simplement, quand elle frappe, je vais avancer pour bloquer sur son genou ou le haut de sa cuisse. Et là, effectivement, j'aurai bloqué. Évidemment, derrière, je ne reste pas planté, je fais une attaque pour éviter qu'elle enchaîne une autre attaque. De l'autre côté, comme ça, vous voyez bien, on va déclencher très doucement et je vais simplement bloquer ici pour empêcher la frappe de continuer. Donc pour les plus gradés, n'hésitez pas à vous servir de vos hanches comme dans n'importe quelle frappe, n'importe quel blocage pour augmenter la puissance. D'accord ? Ne restez pas en face, simplement ne travaillez pas que des mains. Ne travaillez pas que d'une main évidemment, ne travaillez pas que des mains, même si vous utilisez les deux. Utilisez aussi vos hanches, c'est-à-dire que je vais avoir un mouvement d'armement qui crée une torsion et c'est ma hanche qui va déclencher le moment où je vais bloquer. Ok ? Pour chercher ici, pour avoir plus de puissance. C'est toujours ce mouvement de hanche. Je vous inviterai à regarder le tuto sur comment développer la mobilité de vos hanches, comment assouplir vos hanches, fait assez récemment. Voilà, maintenant on va voir comment utiliser
Alemaki sur une saisie. C'est-à-dire que là, on m'a attrapé la main et je vais me servir de ma technique comme dégagement. D'accord? Je sais qu'il existe plein de techniques de Yoshin-Sul, mais de self-défense, mais avant d'appliquer toutes ces techniques très compliquées, si j'ai une base en tant que ceinture blanche, ceinture jaune, autant l'utiliser puisque je la connais, puisque je la maîtrise. Alors, ici, on m'a attrapé en croisé, c'est-à-dire main gauche attrape main droite. Mais cette technique pouvait aussi la faire en saisie directe, c'est-à-dire main gauche attrape main gauche ou main droite attrape main droite, peu importe. L'essentiel, c'est d'appliquer la technique Alemaki correctement. Donc je rappelle l'armement, l'autre main vient au-dessus de l'oreille et la main qui est au-dessus de l'oreille va venir au niveau du poignet. Maintenant, si vous tapez simplement comme ça, vous n'y arriverez pas, sauf si vous êtes beaucoup plus fort que votre agresseur, ce qui est assez rare. Ici, il faut appliquer toujours une rotation dans vos dégagements. Donc au niveau de la main, comme on l'a dit, celle qui est en bas, elle va revenir à la ceinture. Okay ? Déjà là, la saisie de l'agresseur n'est plus la même. Je viens ici donc frapper. Maintenant, il ne faut pas frapper tout droit non plus. Il faut toujours avoir cette rotation, c'est-à-dire que j'arrive encore tourner de ma main à l'oreille, et au moment où je frappe, c'est là que je vais avoir un mouvement comme ça pour tourner, hop, pour chasser, pour être plus fort, pour ne pas disperser mes forces et avoir une force très directe. La combinaison de ces deux rotations va faire que le dégagement va être assez rapide et efficace. La main d'en bas va revenir à la ceinture et je vais appliquer Alemaki. C'est exactement comme on l'a vu tout à l'heure. Simplement, ce qui va être important, c'est cette double rotation. C'est-à-dire qu'au moment où je frappe, je vais tourner, je vais vriller, et au moment où je relève ma main, je vais vriller aussi pour ramener à la ceinture. Donc cette double rotation, en même temps, c'est ça qui va faire le dégagement. Si vous n'avez pas cette rotation, ou si vous n'en avez qu'une, ça ne suffira sans doute pas, sauf si vous avez une force assez grande pour pallier à ce défaut technique.